Dans cette vidéo, nous nous pencherons sur la question importante de la pauvreté telle qu'elle est présentée dans le Nouveau Testament. En explorant les différents passages des évangiles, nous mettons en lumière les diverses facettes de la pauvreté, ainsi que les causes qui nous la sous-tendent et les moyens d'y remédier. La langue grecque, riche en nuances, nous offre deux thèmes distincts pour désigner les pauvres. Pénès, qui évoque une personne travaillant manuellement, et potote, qui désigne ceux qui sont réduits à la mendicité et dépourvus de ressources. À travers l'analyse des récits de John Sophrino et des paraboles de Jésus, nous découvrons que la pauvreté est avant tout une condition sociologique et économique, et que le message de Jésus appelle à une solidarité active envers les plus démunis. Cette réflexion nous amènera à considérer l'importance de la justice sociale dans le cadre de la foi chrétienne, tout en nous interrogeant sur notre propre engagement face à la souffrance des autres. La langue grecque comporte deux thèmes pour désigner les pauvres, pénès et potos. Pénès désigne une personne qui effectue un travail manuel et s'oppose ainsi à plursios, un membre de la classe frontière qui ne travaille pas. Le protos, quant à lui, désigne une personne réduite à la mendicité, c'est-à-dire une personne dépourvue de toutes ressources, en particulier de foyer et de famille. On fait l'aumône à une potos, à péneste, qui a peu de richesse, mais qui est suffisant, n'est pas appelé pauvre. Dans le même sens du thème, John Sophrino nous explique: si on analyse de façon plus détaillée ces groupes en collectivité des pauvres, il faut dire en premier lieu qu'ils sont économico-sociologiquement pauvres. Dans le grec du Nouveau Testament, le terme le plus utilisé pour décrire les pauvres est potote, du verbe posor. Se penser, se replier sur soi, se relier sur soi. Sur les 20 fois où ce mot apparaît, il se réfère 22 fois aux applisés et à ceux qui ont été spoliés économiquement. Dans les trois situations où le poteau désigne le pauvre spirituel, un qualificatif est toujours ajouté au terme poteau, et dans les cas où Jésus fait le lien entre le royaume de Dieu, sa signification n'est pas non plus spirituelle. La conclusion est que dans le Nouveau Testament, pour Jésus, le terme pauvre est une catégorie sociologique, même dans les trois textes qui mentionnent la bonne nouvelle pour les pauvres. Ce passage de John Sophrino met en lumière de la manière dont le Nouveau Testament aborde la notion de pauvreté. Il souligne que le terme grec potos, souvent traduit par pauvre, est principalement utilisé pour désigner des personnes qui souffrent de privations économiques et sociales. En effet, sur les 25 occurrences de ce mot, la grande majorité fait référence à des individus qui ont été spoliés ou qui vivent dans la souffrance matérielle. Sophrino note également que
lorsque potos est utilisé pour parler de la pauvreté spirituelle, il est toujours accompagné d'un qualificatif, ce qui indique que cette dimension spirituelle n'est pas la seule à prendre en compte. De plus, même dans les passages où Jésus évoque les pauvres en lien avec le royaume de Dieu, la signification reste ancrée dans une réalité sociologique plutôt que spirituelle. En somme, Soprino conclut: pour Jésus et dans le contexte Nouveau Testament, la pauvreté est avant tout une condition sociale et économique. Cela invite à réfléchir sur la manière dont la foi et la justice sociale sont interconnectées et sur l'importance de prendre en compte les réalités matérielles des personnes en situation de pauvreté. Dans le Nouveau Testament, plusieurs paraboles mettent en lumière la condition des pauvres et soulignent l'importance de la solidarité et de la compassion envers eux. D'abord, deux des paraboles les plus significatives à cet égard sont celles du bon samaritain et celle de l'homme riche et de Lazare. Ces récits illustrent des thèmes centraux du message de Jésus concernant la justice sociale et l'amour du prochain. La parabole du Samaritain raconte l'histoire d'un homme attaqué par des bandits et laissé pour mort sur le bord de la route, alors que des personnes de statut religieuse, comme un prêtre, un lévite, passent à côté de lui sans lui porter secours. Un Samaritain considéré comme un étranger s'arrête pour l'aider. Il soigne les blessures et s'assure qu'il reçoit les quoi nécessaires. Cette parabole met en avant l'idée que la véritable compassion transcende les préjugés et les divisions sociales. Elle nous appelle à agir avec bienveillance envers ceux qui sont dans le besoin, peu importe leur origine ou leur statut. Le bon samaritain devient ainsi un modèle de charité et d'empathie, illustrant que l'amour du prochain doit se traduire par des actions concrètes. D'autre part, la parabole de l'homme riche et de Lazare aborde la question de l'indifférence face à la souffrance des pauvres. Dans cette histoire, un homme riche vit dans l'opulence, tandis que Lazare, un mendiant, est laissé à sa porte, souffrant et affamé. Après le mort, le rôle s'inverse. Lazare est consolé dans le sein d'Abraham, tandis que l'homme riche se trouve en souffrance. Cette parabole met en lumière les conséquences de l'indifférence et de l'égoïsme. Elle souligne que la richesse matérielle ne garantit pas le salut et que le mépris des pauvres peut mener à des conséquences spirituelles graves. Jésus utilise cette histoire pour rappeler à ses auditeurs l'importance de la justice sociale et de la responsabilité envers les plus démunis. Ces deux paraboles, parmi d'autres dans le Nouveau Testament, révèlent une préoccupation profonde pour les pauvres et les marginalisés. Elles invitent les croyants à réfléchir à leur propre comportement et à agir avec compassion, en mettant en avant des personnages qui choisissent d'aider et d'ignorer les pauvres. Jésus nous pousse à examiner nos propres choix et à nous engager activement dans la lutte contre l'injustice et la souffrance. En somme, à travers des récits comme du bon samaritain et de l'homme riche et Lazare, le Nouveau Testament nous enseigne que la foi authentique se manifeste
par des actes de charité et de solidarité envers les plus vulnérables. Ces paraboles restent d'une grande pertinence aujourd'hui et nous rappelons l'importance d'une société juste et inclusive où chacun est appelé à prendre soin de son prochain. Ensuite, le passage le plus clair se trouve dans l'Évangile selon Matthieu. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Les pauvres sont particulièrement importants pour le Christ. Cela est illustré par l'épisode du jugement dernier dans Matthieu 25, 40. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Les pauvres représentent donc une présence spéciale du Fils de Dieu, ce qui oblige l'Église à les privilégier. Une absence spéciale du Fils de Dieu qui impose à l'Église une option préférentielle pour eux. Ils sont les premiers à recevoir la bonne nouvelle du royaume. Si l'on considère les pauvres de cette manière, on peut mieux comprendre le royaume dont Jésus parlait. Un royaume qui favorise les plus démunis, où la vie et la dignité des pauvres sont essentielles. De plus, dans le Nouveau Testament, les pauvres sont clairement identifiés comme ceux qui se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité et de besoin. La réponse de Jésus au baptiseur emprisonné met en lumière sa puissance et sa générosité envers les plus démunis, les aveugles, les boiteux, les lépreux et les morts, que l'on peut considérer comme des pauvres médians. Lorsque Jésus déclare que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, il inclut également cette catégorie de personnes dans son message d'espoir. Les pauvres, mentionnés dans l'Écriture comme ceux que l'on trouve toujours parmi nous, désigne également ceux qui se trouvent dans la nécessité de mendier. Des figures comme l'aveugle Bartimée qui mendiait sur le chemin, et le mendiant affirme que la belle porte illustre la dégradation des pauvres, souvent exclus des villes et contraints de se rassembler sur les routes et aux portes pour solliciter l'aumône. Les paraboles de Jésus révèlent également que l'élite des riches refuse souvent le banquet du roi, qui est alors partagé avec ceux qui occupent les bas-fonds de l'échelle sociale, les parias et les pauvres qui mendient. Jésus invite à aller dans les rues et les ruelles de la ville, à amener les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, soulignant ainsi l'importance de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Il est également important de noter ceux qui ont une famille capable de les soutenir ne sont pas considérés comme des pauvres mendiants. Les véritables pauvres sont ceux qui n'ont aucune ressource sociale ou matérielle, comme le décrit Matthieu, où les personnes démunies sont mises en avant comme des pauvres qui mendient. Enfin, John Soprino conclut, il faut souligner que les 4 évangiles synoptiques, parlent des pauvres au pluriel, non des pauvres individuels, ni
de la somme de tous, mais d'une réalité comprise comme groupe ou comme classe, collective et massive, est suffisamment caractérisée en termes historiques. On parle des pauvres au pluriel dans les béatitudes et dans les sommets on parle de multitudes de malades. Enfin, on parle fréquemment des foules qui écoutent Jésus. Ainsi, Jésus dit à ces pauvres que le royaume de Dieu est à eux. Pour qui il est extrêmement difficile de maîtriser ce qui est fondamental de la vie, ceux qui vivent dans le mépris et la marginalisation, ceux qui vivent sous l'oppression, tous ceux, en somme, pour qui la vie n'offre aucune raison de possibilité, ceux qui en plus se sentent éloignés de Dieu parce que la société religieuse leur inculque cette image d'eux-mêmes. À tout cela, Jésus dit à conserver l'espérance. Il dit que Dieu n'est pas comme on fait croire leur oppresseur, que la fin de leur calamité est proche, que le royaume de Dieu approche et qu'il est pour eux. Ce message de John Soprino met en lumière la manière dont l'évangile synoptique Matthieu et Marc-Luc abordent la question des pauvres. Soprino souligne que l'évangile parle des pauvres au pluriel, ce qui indique qu'il ne s'agit pas simplement d'individus isolés ou d'une somme de personnes, mais d'une réalité collective, d'un groupe social ou d'une classe qui partage des caractéristiques historiques et sociales communes. Dans les béatitudes, par exemple, Jésus déclare que les pauvres sont bienheureux, ce qui renforce l'idée de la message de Jésus s'adresse à un groupe spécifique qui souffre de conditions difficiles. De même, l'Évangile mentionne souvent des multitudes de malades et des foules qui écoutent Jésus, ce qui montre que son ministère touche un grand nombre de personnes vivant dans la précarité et la souffrance. Soprino décrit ensuite les conditions de vie de ces pauvres. Ils sont souvent marginalisés, méprisés et opprimés. Ils ont du mal à maîtriser les aspects fondamentaux de leur existence. Leur situation est telle qu'ils se sentent éloignés de Dieu, en partie à cause des messages négatifs que les sociétés religieuses leur transmettent. Cependant, Jésus leur offre un message d'espoir. Il leur dit que le royaume de Dieu leur appartient, ce qui est une promesse de dignité et de rédemption. Ce royaume est présenté comme une réalité imminente qui mettra fin à leur souffrance et leur donnera un nouvel horizon de possibilités. En d'autres termes, Jésus leur assure que Jésus les voit, les entend et se soucie d'eux, contrairement à ce que leurs oppresseurs leur ont fait croire. En résumé, Soprino souligne que le message de Jésus est profondément inclusif et renforçant pour les pauvres et les opprimés. Il les invite à garder l'espoir en un avenir meilleur, en leur promettant que le royaume de Dieu est à leur portée, et qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Ce passage appelle à une réflexion sur la lumière, sur la manière dont la foi peut être une source de force et d'espoir pour ceux qui souffrent. En conclusion,
Cette exploration de la pauvreté dans le Nouveau Testament révèle une dimension essentielle de la foi chrétienne, ancrée dans la réalité sociologique et économique des plus démunis. À travers les enseignements de Jésus et les réflexions de penseurs comme John Soprino, nous comprenons que la pauvreté n'est pas seulement une condition matérielle, mais aussi un appel à la solidarité et à la justice sociale. Les paraboles du bon samaritain et de l'homme riche et de Lazare illustrent l'importance d'agir avec compassion, de ne pas rester indifférent face à la souffrance des autres. Le message de Jésus qui proclame que le royaume de Dieu est destiné aux pauvres nous invite à repenser notre engagement envers ceux qui sont marginalisés et opprimés. En reconnaissant la dignité des pauvres et en agissant pour le bien-être, nous participons à la réalisation d'une société plus juste et inclusive. Ainsi, cette réflexion nous pousse à nous interroger sur notre propre rôle, notre responsabilité dans la lutte contre la pauvreté, tout en nous rappelant que la foi authentique se manifeste par ses actes concrets de charité, de solidarité, en somme. Le Nouveau Testament nous rappelle à être des acteurs de changement, à porter un regard bienveillant sur les plus vulnérables et à œuvrer pour un monde où chacun peut vivre dignement.